Bonjour à tous. Alors on va faire un petit point sur la 50V où on en est. C'est un montage à blanc pour voir si toutes les pièces se mettent en place comme on le veut. J'ai bien fait parce que j'ai eu quelques petits soucis. Pas grand chose. Alors déjà pour commencer, la fourche est posée. Je suis toujours en attente des joints spi qui vont dans les bagues ici. Je les recevrai je ne sais pas quand. La fourche est mise en place, tout est correct. On va passer au moteur. Alors le moteur d'origine, c'est une Motobécane 50N, c'est-à-dire un modèle bas de gamme, pas de variateur, moteur AV7, bref, vraiment le bas de gamme. On avait un moteur AV10 sous la main, qu'on a refait à neuf, sauf que sur ce AV10, le vilebrequin était fait pour mettre un allumage Dakota, qui n'est pas du tout le même que le Moriyama. C'est une histoire de vilebrequin, qu'on plus petit ou plus grand, je ne sais plus exactement lequel que c'est. Donc on a pu récupérer un allumage Moriyama complet avec le faisceau et la boîte quiche. On en a profité, on a monté une boîte quiche que j'ai démontée entièrement, nettoyée, grattée, tout, et qui fonctionne. Pas de problème. Le petit souci qu'il y a eu avec le moteur est que l'une des vis du carter, ici, qui est juste derrière, on la voit pas là, si on la voit un peu, touchait le carter. J'avais fait une belle peinture, et ben j'ai plus qu'à recommencer. Alors j'ai mis une vis plus plate pour gagner quelques millimètres et j'ai plié légèrement le carter vers l'intérieur. Ça ne gênera en rien. Il faudra que je refasse la peinture. J'aurais pu le couper, mais ça me faisait chier de le couper parce que quand c'est coupé, c'est foutu. Hein. Si on a raté son coup, c'est foutu. Alors la préférence a été de le plier légèrement, comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amélioré quelque chose, qui va peut-être en intéresser certains, qui se trouve ici. Certains montent des cale-pieds sur leur pédalier, et ils ont la fâcheuse tendance, les cale-pieds, c'est à tourner. L'axe tourne en même temps que la chaîne et la roue. C'est désagréable, c'est pas top. Alors ma petite astuce, c'est le perçage dans le milieu du tube qui tient l'axe pédalier. J'ai percé un trou de 5,5 que j'ai taraudé à 6, une vis BTR et un contre-écrou. Comme ça, ça ne tourne plus. Il n'y a pas de problème et l'axe ne navigue plus du tout dans tous les sens. Alors je pense que ça intéressera plus d'un qui se plaignent que leur cale-pied tourne, c'est désagréable, ça va pas. C'est une solution très simple, il faut juste un peu d'adresse. Alors pourquoi une vis BTR? Ben, tout simplement que pour serrer le contre-écrou derrière, ici il n'y a pas beaucoup de place. Hein, pour passer une autre clé. Tandis qu'avec une clé à tube, on peut attraper le contre-écrou et le serrer. Ou même voir une clé œillet. Bon, autre souci, c'est qu'avec les allumages Dakota, ils ont un CDI qui est énorme. Alors si j'avais logé sur les côtés, ici, ça prenait toute la place, et j'avais plus de place pour mettre autre chose, et je ne voulais pas percer de trou de ce côté-ci. Mais je serais quand même obligé pour mettre la bobine, parce que sans ça, ça va pas aller. Et le CDI, où c'est qu'il est? Eh bien, il est là. J'ai fait un cache avec du PVC profilé pour les fenêtres en PVC. Bon là, il n'est pas trop propre, faut que je le nettoie. Et le CDI est fixé dessus avec deux risons. Je vais essayer de vous montrer ça plus correctement. Voilà.
On voit les deux raisons là, qui sont ici. C'est fixé dessus. Et j'ai percé juste des petits trous ici en haut pour fixer avec des vis PVC spécial, PVC. Hein, on en voit une là, l'autre elle est cachée en bas. Et je crois qu'on peut les voir, non, on ne peut pas les voir de l'autre côté. Mais enfin, c'est pas grave, vous me croyez sur parole. Si, on les voit, ils sont là. On les voit un peu. Là, il y avait déjà un trou existant, j'en ai refait un deuxième pour maintenir. Comme ça, le CDI, il est à l'abri. En plus de ça, c'est le garde-boue. Il va venir devant, là. Et ça ne se verra pas. J'aurais pu mettre le CDI dans la boîte à outils. Il y avait largement de place. Mais j'ai pas voulu parce qu'il aurait fallu percer un trou dans la boîte à outils. La boîte à outils, elle se trouve ici à peu près, juste derrière le garde-boue. Entre le garde-boue et le montant, là. Et là, ça c'est les machins. Et la boîte à outils se trouve là et entre le garde-boue. Et j'ai pas voulu le mettre comme vous voyez, dans la boîte à outils. Parce qu'il aurait fallu la percer. Non. J'ai autant évité de percer les trous quand on peut faire autrement. Bon, le porte-bagages, c'est pas celui qu'il y avait dessus, parce que celui qu'il y avait dessus, il était pas mal abîmé. Donc j'en avais un de réserve, coup de peinture dessus, et puis ça va bien. De toute façon, je crois qu'elle va hériter d'une selle biplace, et puis d'un porte-sacoche, qui fait en même temps porte-bagages. Donc ça sera remis par au-dessus, je sais pas comment on va faire. Mais bon, le propriétaire veut mettre ça, il veut mettre ça, moi. On verra bien. Pour la béquille, un problème, c'est que l'ancien propriétaire avait perdu leur sort. Et pour que la béquille tienne en position quand on roule, il a un peu massacré les butées là. Donc ça, il faudra que j'en remette un fer plat qui vienne légèrement au-dessus. Ici, comme ça, pour rattraper un peu de hauteur, pour que la béquille reste bien là. Si je ne fais pas ça, quand on veut mettre la mobilette sur ses roues, la béquille elle replie brutalement et on paume le ressort. Donc là, je suis obligé de le faire. Hein. Bon, ça, c'est rien à faire, un bout de fer plat, et vas-y, des rivets pop, et puis ça y est. Bon, bien sûr, là, c'est pas serré. Le garde-boue n'est pas monté, hein, parce qu'il faut que je travaille encore dans cet endroit-là, et ça va pas tarder. Alors, est-ce que je vais vous dire de plus hein? Il faudra attendre une prochaine vidéo. Alors, ah, oui, tiens. Alors, là, ce ne sont pas des poignées Motobécane, hein, c'est des adaptables qu'on a mis en noir. Il y aura deux rétroviseurs qui sont dans la boîte, là. Ce genre de rétroviseur là. Ça sera toujours mieux qu'un gros rétroviseur chromé. Il fallait bidouiller pour mettre en place. Celui-là, il n'y a pas besoin de bidouiller. Un de chaque côté. On est à la recherche d'un compteur. Il va sur ces modèles-là. C'est des compteurs triangulaires. Mais alors, quand on voit les prix, même d'occasion, et puis les machins pas très beaux, ça affole, hein. Le phare, lui, la grille est neuve. La grille est neuve, je veux dire. Le phare, le verre de phare est neuf. Tout ça, le phare a été repeint. C'est tout propre. Alors, il y avait quelques traces de peinture enlevées. J'ai fait ce que j'ai pu pour en masquer, mais on veut aussi la garder dans son jus naturel. La question peinture, on va pas trop y toucher. D'ailleurs, j'ai pas le matériel pour faire une peinture, et je ne sais pas faire une peinture au pistolet, c'est pas la peine. Bon, j'ai pu faire quelques touches, que ça fasse propre.
Là, le petit damier, c'est mon idée à moi. Ça a été fait dans du vinyle damier qu'on trouve dans le commerce. Hein. J'en avais un bout qui traînait par là. Alors le moteur, c'est un AV10. Hein. Il est peut-être un peu plus puissant qu'un AV10 parce que c'est pas un cylindre Motobécane. On m'a dit que c'était un cylindre Delta, d'autres un autre nom, mais bon, qu'importe. Faut que je remette la plaque moteur ici, tiens. Le pot, c'est un pot Cobra. Enfin, adaptable, mais c'est le Cobra, quoi. On le trouve bien souvent sur les 51, les 50 ou... deux pots 4 pieds. Au début, le propriétaire était un peu réticent pour mettre des 4 pieds. Il voulait garder le pédalier, la chaîne pédalier. Mais vu qu'on a une bonne quiche, ça ne sert plus à rien. Parce que vous essayerez de pédaler avec un bestiau comme ça. Hein. Vous pédalez 800 mètres et puis vous êtes sur les genoux. Hein. À moins d'être un bon sportif. Toutes ces vis-là qui étaient rouillées ont été nettoyées. Là, les barres ont été nettoyées. Elles sont nickel. Là, une fois que j'aurai mes joints spi, là, je pourrais remonter tout l'avant, les roues, resserrer l'écrou ici. Il était serré, mais bon, la plaque n'a pas été remise à sa repliée. Vous voyez. Voilà, le guidon, tout. Je ne peux pas la remettre sur ses roues. Hein. Enfin, il n'y a pas de bout. L'embrayage, c'est un embrayage variateur tout neuf. Les cale-pieds, c'est du neuf. L'axe, c'est du neuf. Tout ce qui est partie consommable sera remis à neuf. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hein. Vous voyez le paquet de fil qu'il y a. Allez-moi ça. Hein, ça, c'est le régulateur redresseur. Il y a le CDI. Bon, il est en bas, il n'est pas branché dessus. C'est un petit boulot, quoi. Le moteur, lui. Vous voyez, hein. Et ça venait frotter, là. Ça venait frotter contre le machin. C'est dommage parce que, bon, si j'avais su plus tôt, j'aurais pas peint les carters tout de suite. Alors, il y aura un carburateur de 15-15 dessus. On ne sait pas ce que ça va donner en roulant parce que il paraît que les CDI sont bridés à mort. Hein. En roulant, on verra bien. J'espère au moins atteindre 60 km/h avec. Voilà une vue ensemble. Hein. C'est pas du gros quittage moteur. On reste quand même sur des bases nobles. Hein. On va juste lui faire une beauté, un peu ne pas modifier le cadre, mais modifier son apparence générale. Hein. Un siège biplace, des rétroviseurs avec des petits trucs comme ça qui peuvent la rendre encore plus belle. Mais dans l'ensemble, elle restera dans son jus. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Allez, ma foi. Au revoir.